Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez apprendre à découvrir une API dessin indispensable à connaître en JavaScript, notamment pour créer des jeux vidéo ou des applications de plus en plus évoluées. Il s'agit de l'API Canva qui va vous permettre de créer tous vos graphismes, de gérer vos graphismes avec le langage JavaScript. Donc, avec Canva, vous pouvez par exemple dessiner des formes, effectuer des transformations sur les objets, rotation, les déplacer, zoom, dézoom, composer avec plusieurs images, créer des lignes, remplir des dessins avec de la couleur, ajouter du style, ajouter des effets d'ombre, des filtres. Vous pouvez également créer du texte et manipuler très précisément les pixels. Si vous avez déjà développé avec JavaScript, avec ActionScript, avec Flash, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités, sauf que l'API JavaScript est bien évidemment différente de l'API ActionScript. Il y a quelques similitudes, donc vous ne serez pas totalement perdu. Donc le Canva en fait c'est un conteneur, donc c'est une balise, comme une balise div, qui peut contenir un ou plusieurs éléments graphiques. Donc après l'avoir créé, votre balise Canva, vous allez utiliser des scripts en JavaScript pour remplir cette balise tout simplement. Donc la balise Canva, c'est pour créer la balise dans un fichier HTML. Prévoyez un espace suffisamment grand dans la page justement pour contenir tous vos éléments graphiques. GetContext 2D ou 3D, 2D ça va vous permettre d'utiliser la fonctionnalité du Canva en 2 dimensions. Donc vous récupérez ainsi le contexte de l'objet et c'est là où vous allez pouvoir appeler plusieurs méthodes pour créer les différentes formes, dessiner le texte, etc. FileRect avec coordonnées en X, coordonnées en Y, la longueur, la hauteur, ça vous permet de dessiner un rectangle avec ces 4 paramètres. Vous avez StoreRect, c'est pour dessiner les contours d'un rectangle, et ClearRect pour dessiner un rectangle invisible. Hop, je reviens en arrière dans le PowerPoint. Désolé. Vous pouvez bien évidemment créer un cercle avec l'API Canva. Donc la création d'un cercle est faite grâce à la fonction contexte 2D arc. Donc vous définissez un arc de cercle, tac, 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 et au final ça fait un cercle. Donc les coordonnées en X, les coordonnées en Y, vous donnez le rayon, l'angle de début, l'angle de fin, hop, et l'inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire un booléen pour déterminer si le dessin est dans le sens des aiguilles d'une montre ou pas, ou dans l'autre sens. Et donc ça, arc, ça vous permet de dessiner votre cercle avec tous ces paramètres. Bien évidemment, vous pouvez créer des lignes avec Canva. Donc, ça va vous permettre de créer des formes plus ou moins complexes. Donc, vous avez la méthode line2 avec 2 paramètres X, la coordonnée en X pour le début du dessin, et Y, le coordonné en Y pour la fin de la ligne. Tac, tac, c'est là que vous définissez une ligne. Vous avez également la méthode move2 qui permet de bouger vers un point. Et donc, elle va ensemble, elle est utilisée conjointement avec la méthode line2. Justement, vous allez voir un exemple pour mettre toutes ces méthodes en pratique, donc pour dessiner un rectangle, pour dessiner un cercle et pour dessiner plusieurs lignes. On passe tout de suite à la démonstration pratique avec le code source. Donc, pour utiliser l'API Canva en JavaScript, en fait, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de connaître les méthodes à appeler avec les paramètres à leur transmettre. Donc, déjà, vous créez votre balise Canva en donnant un ID unique, une largeur et une hauteur. Et après, vous pouvez travailler dedans, créer vos formes, dessiner les différents éléments. Comme d'habitude, le fichier JavaScript, le fichier CSS et la balise viewport. Donc le fichier CSS ne change pas, classique. Par contre, tout est dans le fichier JavaScript. Donc on écoute toujours l'événement au chargement du DOM. On récupère notre balise
Canva. Donc rappelez-vous la balise Canva qui est ici. On la récupère, on fait un get context pour pouvoir dessiner dedans en 2D. Et là, on dessine un rectangle avec les coordonnées en X, Y, la largeur, la hauteur. On va dessiner les contours du rectangle, c'est-à-dire la bordure extérieure. Et on va dessiner dedans un rectangle, ça fera une bordure sur le rectangle de cette façon. Donc là, c'est le rectangle invisible qu'on a dessiné, le rectangle global et la bordure. Donc qui est ici. Le rectangle global, les contours et le rectangle du milieu donc qui est invisible. Donc ça fait un petit effet sympathique. Ensuite, pour dessiner un cercle, eh bien, on définit, on renseigne les différents paramètres, l'angle, et ça crée des arcs de cercle tout du long. Donc le X, le Y, la taille, et à chaque fois, ça permet de créer un cercle qui est rempli grâce à fil pour remplir l'intérieur du cercle. Là, pour dessiner une ligne, X et Y, line to pour lui indiquer où aller, et donc ça permet de dessiner une ligne. Donc là, je vais assez vite parce que après c'est à vous d'utiliser les différentes méthodes sur l'objet contexte de l'API Canva, et donc en fonction de ce que vous souhaitez dessiner, des cercles, des rectangles, des formes avec les lignes, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser à créer des choses beaucoup plus avancées que ce que j'ai fait dans l'exemple tout simplement. Maintenant, c'est à vous de jouer. À votre tour d'utiliser l'API Canva avec JavaScript pour dessiner justement, pour faire des dessins, et au final, ça va vous permettre de créer des applications beaucoup plus complexes et des jeux vidéo avec JavaScript. Comme d'habitude, sous cette vidéo, vous retrouverez le code source en téléchargement. Vous pouvez également poser toutes vos questions. Donc allez-y, l'équipe Développement Facile vous répondra. Maintenant, vous avez un lien, une image. Là, cliquez ici pour lancer la deuxième vidéo. Moi, je vous invite dans la deuxième vidéo à découvrir comment utiliser les fonctionnalités avancées de JavaScript. Par exemple, la programmation orientée objet, la programmation événementielle, les design patterns. Donc, découvrir tout ça dans le détail pour créer des applications JavaScript performantes à chaque fois et 2 à 3 fois plus rapidement à travailler en équipe. Donc, tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez sur le lien, lancez la vidéo 2 sur l'image. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo pour tout vous expliquer, tout vous détailler. À tout de suite!